Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voici qu'un docteur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba aux mains des brigands. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre, par hasard, descendait par cette route. En le voyant, il fit un détour et passa. De même, un lévite, arrivé en cet endroit, en le voyant, fit un détour et passa. Mais un Samaritain en voyage arriva près de lui, et en le voyant, il eut pitié. Il s'approcha, lui banda ses blessures, y versant de l'huile et du vin, puis le hissant sur sa propre monture, il le conduisit dans une auberge et il prit soin de lui. Le lendemain, prenant 2 deniers, il les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? L'autre répondit, « C'est celui qui a fait miséricorde. » Jésus lui répondit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères et sœurs, comme les disciples de Jésus-Christ ne sentaient pas sans doute tout le prix de l'avantage qu'ils avaient de tirer profit de sa divine présence, cet aimable Sauveur leur dit en leur adressant la parole, « Heureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous déclare qu'un grand nombre de prophètes et de rois ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » C'était en effet un bien grand bonheur que de voir cet adorable Messie qui, selon l'expression d'Isaïe, était l'attente des nations. Son avènement avait été, comme le dit ici Jésus-Christ, l'objet des désirs des rois, des prophètes et des patriarches. Mais leurs désirs n'avaient pas été satisfaits, et quoiqu'ils ont soupiré sans cesse après sa présence, ils n'avaient jamais eu l'avantage d'en jouir. Cet avantage était réservé aux Juifs qui vivaient lorsqu'il parut dans la Judée. Il était surtout le partage de ceux qui s'étaient attachés à lui et qui étaient au nombre de ses disciples. Comme ils le suivaient partout, ils pouvaient à tout moment contempler ses traits, entendre ses discours, voir ses miracles, être témoins de sa conduite toute céleste, et pouvait-il rien y avoir de plus propre à les rendre heureux? Non sans doute, mes frères, mais quoique nous ne soyons pas à portée de voir ce qu'ils ont vu et d'entendre ce qu'ils ont entendu, il n'est aucun de nous qui ne puisse partager leur bonheur. Si nous ne pouvons pas entendre les oracles divins qui sortaient de la bouche adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons les lire dans les livres saints où ils sont consignés. Si nous ne pouvons pas voir les prodiges qu'il a opérés, nous pouvons les admirer dans le récit que nous en ont fait ceux qui en ont été les témoins. S'il ne se montre pas à nous, s'il ne converse pas avec nous, il réside au milieu de nous, il se donne lui-même à nous, et dès que nous pouvons aller le visiter et l'adorer dans nos tabernacles, dès qu'il nous est permis et même ordonné de le recevoir et de nous unir à lui par la communion, avons-nous rien à envier aux disciples qui le voyaient et qui l'entendaient? Ah, ce que nous devons seulement désirer, c'est d'avoir pour lui le même zèle, le même attachement et le même amour que ses fidèles disciples. Tandis que ce divin Sauveur exaltait leur bonheur, voilà qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le tenter, « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?»
Cette demande était blâmable dans son motif, parce que le docteur ne la faisait que pour arracher à Jésus-Christ une réponse qui le compromit. Mais elle n'avait rien que de louable en elle-même, et nous devrions sans cesse nous la faire à nous-mêmes, parce que rien n'est plus important pour nous que de savoir ce que nous devons faire pour mériter de vivre éternellement. La vie passagère dont nous jouissons sur la terre n'est rien en comparaison de celle que Dieu nous réserve dans le ciel. Cependant, nous cherchons sans cesse à nous instruire de ce qui peut nous aider à la conserver et à la prolonger. Combien plus ne devons-nous pas nous appliquer à connaître ce qui peut nous mettre en possession de cette seconde vie qui n'aura point de fin. Employons donc tous nos soins à nous instruire des moyens que nous devons prendre pour y parvenir. C'est là la science la plus utile, puisque c'est celle qui doit nous procurer le plus grand bien. C'est même la seule science qui nous soit nécessaire, puisqu'il ne servirait à rien de posséder toutes les autres si on ignorait celle-ci, et qu'en la possédant, nous pouvons nous passer de toutes les autres. Consolez-vous donc, vous qui vous plaignez souvent de votre ignorance, et qui enviez peut-être secrètement le sort de ceux que leur condition et leur opulence ont mis en état de se livrer à l'étude, de cultiver les sciences et d'acquérir des connaissances qu'il vous est impossible de vous procurer. Pourvu que vous possédiez la science du salut, vous êtes assez savants. Les Isidore, les Geneviève, une infinité de solitaires n'en avaient pas d'autres, et avec cette seule science, ils sont parvenus au ciel, tandis qu'avec toute leur connaissance, une infinité de savants se sont livrés à des égarements qui les ont entraînés dans l'enfer. Étudiez-la donc continuellement, cette science du salut, et si vous ne pouvez pas l'acquérir par vous-même, dites souvent aux guides qui sont chargés de vous conduire dans les routes de la vertu, comme le docteur de notre évangile le disait à Jésus-Christ, « Que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Ce divin sauveur, qu'il croyait déconcerté par cette demande, le déconcerta lui-même en lui répondant « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lisez-vous » Le docteur ne pouvait récuser l'autorité de la loi qu'il enseignait. Elle était faite pour lui comme pour les autres hommes. Elle est faite aussi pour nous, et c'est elle qui doit être la règle de notre conduite. Si donc nous voulons savoir ce que nous devons faire pour parvenir à la vie éternelle, examinons ce qu'elle nous défend, voyons ce qu'elle nous ordonne, et conformons nos actions aux défenses et aux ordres qu'elle contient. On nous l'a apprise dès notre enfance en nous apprenant les commandements de Dieu, et nous ne pouvons pas plus ignorer ces commandements que le docteur n'ignorait la loi de Moïse. Aussi pour montrer qu'il en était instruit, lorsque Jésus-Christ lui eut dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lisez-vous » il lui répondit « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de tout votre esprit, et votre prochain comme vous-même. » C'est là en effet la substance et comme l'abrégé de tout ce que Dieu nous commande. C'est dans l'amour de Dieu et du prochain que, selon l'oracle de Jésus-Christ même, consiste la loi et les prophètes. Et c'est d'après cet oracle que l'apôtre saint Paul nous dit expressément qu'en aimant Dieu et le prochain, on accomplit toute la loi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autre vertu que la charité, puisqu'en la nommant, le même saint Paul aussi nomme la foi et l'espérance. Mais si la charité n'exclut pas les autres vertus, elle les suppose. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut véritablement aimer Dieu sans vouloir tout ce qu'il veut, sans s'interdire tout ce qu'il défend, sans faire tout ce qu'il ordonne, sans éviter tout ce qu'il offense, sans pratiquer tout ce qui lui plaît, et sans observer par conséquent tous les points de sa loi. Saint Augustin était si convaincu de cette vérité qu'en nous traçant des règles de conduite, il ne craint pas de nous dire « Aimez Dieu et faites tout ce que vous voudrez, car si vous l'aimez, vous n'aurez pas d'autre volonté que la sienne. » Quand un fils est sincèrement attaché à son père, il se fait un devoir de se conformer à tous ses désirs, d'exécuter tous ses ordres, et il croirait manquer à ce qu'il lui doit s'il ne lui donnait pas continuellement des marques de sa soumission et de sa piété filiale. Or il en est ici de l'amour que nous avons pour Dieu,
qui est notre Père et dont nous sommes tous les enfants. Quand cet amour est vrai et sincère, il nous rend fidèles à observer tous les points de sa loi, et si nous ne les observons pas, ce n'est que parce que nous ne l'aimons pas, ou que du moins nous ne l'aimons qu'en parole. Mais les paroles ne servent à rien si elles ne sont soutenues par les œuvres, et c'est pour cela que lorsque le docteur que Jésus-Christ avait interrogé lui eut répondu qu'on lisait dans la loi qu'il fallait aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, ce divin Sauveur lui dit « Vous avez bien répondu, faites cela et vous vivrez. » Ce qu'il disait à ce docteur, il nous le dit encore à nous-mêmes. Si nous voulons donc posséder la vie éternelle, aimons Dieu par-dessus tout, aimons notre prochain comme nous-mêmes, et prouvons-lui notre amour par nos actions plutôt que par nos paroles, car c'est en cela, comme je l'ai déjà dit, que d'après l'oracle de Jésus-Christ consiste la loi et les prophètes. Le docteur de notre évangile ne put s'empêcher de le reconnaître, mais voulant montrer qu'il était juste, il dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» S'il eût été mieux instruit de la loi qu'il enseignait aux autres, il aurait su que tous les hommes de quelque état, de quelque nation, et même de quelque religion qu'ils puissent être, sont renfermés sous le nom de prochains, et qu'étant tous comme nous, les enfants de Dieu, nous devons les aimer tous, quand ils ne nous auraient donné que des marques d'inimitié. Mais aveuglés par l'erreur, il croyait, comme les scribes et les pharisiens, qu'on ne devait regarder comme son prochain que ceux à qui l'on était unis par les liens de la parenté, de la religion, de l'amitié, de la reconnaissance, et c'est pour le détromper de cette fausse idée que Jésus-Christ lui dit cette parabole que nous avons entendue dans l'Évangile. La conduite des 3 hommes de la parabole dont parle ici Jésus-Christ est bien différente. Les 2 premiers, insensibles et inhumains, voient l'infortuné voyageur qui avait été dépouillé et presque mis à mort par les voleurs, sans éprouver le moindre sentiment de compassion, sans lui accorder le moindre secours, sans prendre le moindre intérêt à son triste sort. Il voit la déplorable situation où il est réduit, avec un œil sec, avec un cœur froid, il ne daigne pas même lui adresser une seule parole de consolation. Cependant, ces 2 hommes avaient la même origine, la même patrie, la même religion que celui qu'ils refusèrent de soulager. Et ce qu'il y a de plus révoltant, c'est que de ces 2 hommes, l'un était un prêtre et l'autre un lévite. Cet exemple nous apprend que jusque dans le sanctuaire, il y a quelquefois des hommes qui déshonorent la sainteté de leur état par leurs sentiments et par leur conduite. Malheur à nous, prêtres du Seigneur, si nous venions jamais à leur ressembler. Malheur à nous, si au lieu d'adoucir les maux des malheureux en nous empressant de les soulager, nous les aigrissions en nous y montrant insensibles. Nous serions encore plus condamnables que le prêtre et le lévite de notre évangile, puisqu'en qualité de ministres d'un Dieu qui est la charité même, nous devons être plus charitables. Mais mes frères, la leçon que ce divin Sauveur a voulu nous faire en nous mettant sous les yeux ce lévite et ce prêtre insensible ne vous regarde pas moins que nous, puisqu'en qualité de chrétiens, vous n'êtes pas moins obligés que nous d'aimer votre prochain comme vous-même et de faire pour lui ce que vous voudriez qu'il fît pour vous. Imitons donc tous la conduite du Samaritain charitable dont Jésus-Christ nous a tracé le portrait. Il ne tenait par aucun lien à l'homme que les voleurs avaient dépouillé et blessé. Il était étranger, il était schismatique. Cependant, il n'eut pas plutôt aperçu les plaies dont cet homme était couvert qu'il en fut touché de compassion. Mais sa compassion ne fut pas comme celle de la plupart des gens du monde qui, contents de compatir aux maux des malheureux, ne font aucun effort et aucun sacrifice pour les soulager. Persuadé que la véritable charité ne doit pas se borner à plaindre le prochain qui est dans la souffrance, mais qu'elle doit l'aider et le secourir quand elle le peut, il s'approcha du malheureux qui avait excité sa pitié, il versa sur ses plaies l'huile et le vin qu'il avait pour son propre usage, il les banda, il se condamna aux fatigues de la marche pour les épargner à cet infortuné, il le mit sur son cheval, il le conduisit à une hôtellerie, et il lui prodigua tous les soins dont il fut capable. Il porta même la charité encore plus loin.
Peu content d'avoir abandonné ses affaires, surmonté sa délicatesse et sacrifié son repos pour soulager l'étranger qu'il voyait dans la peine, il fit encore le sacrifice de son intérêt, et il donna une somme d'argent à l'hôte en lui disant « Ayez soin de cet homme, et tout ce que vous aurez dépensé de plus, je vous le rendrai à mon retour. » Vous voyez, mes frères, la différence qu'il y a entre la conduite du Samaritain et celle du prêtre lévite dont j'ai parlé. L'une est aussi édifiante que l'autre est odieuse, et le docteur de la loi à qui Jésus-Christ raconta cette parabole le sentit si bien que ce divin sauveur lui ayant dit « Lequel de ces trois hommes vous paraît avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ?» Il lui répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde. » C'est là en effet le caractère distinctif de la charité, et rien ne prouve mieux que nous aimons notre prochain que l'empressement et le zèle avec lesquels nous les secourons dans le besoin. Soyons donc aussi charitables que le Samaritain, et faisons pour nos frères ce qu'il fit pour le malheureux qui fut l'objet de ses soins. C'est ce que Jésus recommanda au docteur de la loi en lui proposant l'exemple de cet étranger, en lui disant « Allez et faites de même ». Et c'est ce que je ne saurais trop vous recommander à vous-même. Pour exercer la miséricorde, vous avez un motif de plus que le Samaritain. Dans l'homme affligé qu'il secourut, il ne voyait que son semblable. Au lieu que dans ceux qui réclament votre secours, vous devez envisager les images de Jésus-Christ. Faut-il rien de plus pour enflammer votre charité ? Si ce divin Sauveur se montrait à vos yeux pauvre, souffrant et accablé d'infirmité, vous vous feriez sans doute un devoir de le soulager. Eh bien, comportez-vous envers les malheureux qui sont ses membres, comme vous vous comporteriez envers lui, et faites que par votre attention à les secourir, vous méritiez que lorsque vous comparaîtrez à son tribunal redoutable, il puisse vous dire « J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité dans la personne des pauvres. » Venez recevoir la récompense que j'ai préparée aux âmes véritablement charitables. Et c'est cette récompense, mes frères, que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.